Le courage des innocents de Véronique Olmy, lu par l'autrice. Ben n'en revient pas d'avoir dit cela. Mon frère va me rejoindre. Il l'a dit parce qu'il lui paraît évident que Jimmy sera ici, dans cette bergerie. Il était sûrement dans la camionnette du foyer, et il est sûrement maintenant dans cette école. Tout est logique. Ses renseignements sont les bons et il n'est pas loin du but. Tout cela l'angoisse et le motive aussi. Mais comment être efficace ? Les enfants du foyer sortent évidemment de l'école comme ils y entrent, accompagnés et surveillés. Ça ne sert à rien de retourner là-bas. Au foyer, en revanche, les éducateurs doivent être moins pressés, les gamins un peu plus libres. Et ils pourraient peut-être voir Jimmy et être vus de lui. Le petit doit savoir qu'il n'est plus seul, qu'il n'a plus à avoir peur. Ben va le protéger. Et il se souvient, quand il l'avait accompagné pour son tout premier jour d'école, en accrochant sa veste au porte-manteau sous son nom, il lui avait dit « Tu vas être bien ici, tu vas te faire plein de copains. Ce soir tu me raconteras, hein ? Et si on m'embête ? Si on t'embête, tu me le dis, je te défendrai. Même si c'est des grands. » Les grands avaient 5 ans. Jimmy en avait 3. Les grands, les moyens, les petits. Les forts, les faibles, les cibles, les patrons, les actionnaires, les chômeurs, les beaux, les moches, les vieux, les militaires, les paysans. Qui sont les petits et qui sont les grands ? Il trouve au milieu de vélos rouillés et d'engins agricoles brisés une vieille moto qui semble avoir servi il n'y a pas si longtemps. Son réservoir est plein. Elle ne démarre pas. Il la bricole un peu, planque sa Jeep derrière la bergerie et en fin d'après-midi, part pour le foyer, avec la moto. Il préfère qu'on ne repère pas sa voiture. Et il sourit en pensant à ce que lui dirait Simon. « Détends-toi, frère ! Même si on est dans leur jolie petite base de données, les flics ont autre chose à faire que de nous pister. Et puis, on a l'habitude de courir, non ?» Il a calculé le temps que devait mettre la camionnette pour rejoindre le foyer après la sortie de 16h30. Et maintenant il l'attend, sur le trottoir face au foyer. Cette longue bâtisse grise, prise entre les barres HLM, la voie rapide et le terrain vague qui monte au-dessus du paysage, domine les lumières et le trafic. Il attend, et il a le trac, comme avant un événement. Et retrouver son frère en est un. La camionnette entre dans la cour et s'y gare. Les enfants sont plus nombreux que ce matin à en sortir, et ils sont de tous âges. Sans doute ils viennent de différents établissements scolaires. Certains sont si petits qu'il faut les aider à descendre la haute marche du véhicule. Des adolescents chahutent et traînent un peu dans la cour avant d'entrer dans le foyer. Jimmy. Ben le reconnaît tout de suite. C'est immédiat et brutal. Ce petit garçon, au visage émacié, aux grands cernes noirs, à la démarche nerveuse, c'est lui. C'est son frère, le petit qui lui faisait confiance au point souvent de marcher les yeux fermés dans la rue, sa main dans la sienne, et qui s'endormait chaque soir contre lui. Les éducateurs sont occupés avec les plus jeunes, et Ben traverse et appelle son frère. Sa voix est fragile, prise par l'émotion, mais Jimmy l'entend, se retourne et le voit. Ses yeux s'agrandissent, comme si quelque chose en eux explosait. Un éclair passe de son regard à celui de Ben, une onde électrique. Ils sont seuls, et Ben se retient de le prendre dans ses bras, de le serrer contre lui. Mais quand un éducateur appelle Jimmy, le petit n'hésite pas. Il court vers le foyer et en referme la porte violemment. Ben reste seul face à cette bâtisse où déjà les lumières s'allument. Et plus elle s'éclaire, plus elle lui semble fermée. Il se souvient de la première fois où il était revenu chez ses parents des mois après avoir quitté la maison. C'était une surprise. Et quand il l'avait vu, Jimmy, les larmes aux yeux, avait murmuré « Je t'ai cherché partout ». Alors, Ben l'avait pris dans ses bras et il ne s'était plus lâché. Il se dit que ça reviendra. S'ils ont été heureux une fois, ils le seront encore. Et il est revenu dans la vie de son frère pour n'en plus sortir.